Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Bienvenue dans cette 12e série de Joue et gagne aux échecs. Donc nous allons faire 5 exercices. Le but du jeu ce sera de trouver le coup qui tue la partie, où on obtient un gros avantage, d'accord? Et l'exercice s'arrêtera là. Bien entendu, en tournoi, en interclub ou quoi, etc. C'est pas parce que on a un gros avantage qu'on a gagné la partie. Hein. Donc, alors, soit il faut aller à fond, hein, il faut rester concentré jusqu'au bout, hein, soit mater l'adversaire ou attendre que votre adversaire abandonne. Ça, vous le savez très bien. D'accord? Mais bon, pour l'exercice, dès qu'on a un gros avantage, j'arrêterai là. D'accord? On n'ira pas jusqu'au mat. Donc voilà. Alors, la couleur au trait sera toujours placée en bas de l'échiquier, ça je le dirai toujours. Et alors, dans la description sur YouTube, je mettrai les diverses playlists, comme échecs et maths, Joue et gagne, échecs et gaffe, etc., etc. D'accord? Voilà. Et aussi ici au-dessus de la vidéo. Voilà. Ben, on va attaquer le premier exercice. Ici, ce sera donc les blancs en bas de l'échiquier. Voilà. Donc, les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Donc, j'ai oublié de dire, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'appuyer sur pause, eh bien, tant mieux pour vous, c'est très bien. Vous pouvez laisser aller la vidéo. Si vous voulez appuyer sur pause et laisser réfléchir 10 minutes ou une demi-heure, vous faites comme vous le sentez. C'est vous le maître du jeu. D'accord ? Moi, je dis pause. Je ne ferai pas des blancs trop longs pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. D'accord? Allez, c'est parti. Appuyez sur pause et réfléchissez à la position. Donc ici, c'est les blancs qui jouent et qui gagnent. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Donc ici, eh bien, c'est la tour qui prend le fou. La tour prend la tour. Et maintenant, la dame, elle peut aller en H6, menacer le mat en G7. Bien entendu, la dame va prendre le pion en F6 pour empêcher ça. Mais la tour n'est pas protégée. Et on la prend avec la dame. Voilà. Et ici, bon, on a une pièce de plus. D'accord? Donc, l'exercice s'arrête ici. Donc les blancs gagnent. Mais il faut parfois encore continuer la partie. Mais bon, objectivement ici, la position est supérieure pour les blancs. Allez, passons au second exercice. Ici, donc c'est les noirs qui jouent et qui gagnent. Donc je retourne, voilà, les noirs en bas de l'échiquier. Donc les noirs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Alors, est-ce que vous avez la solution? Voilà. Bon, je vais vous montrer tout de suite, par exemple, un truc qu'il ne faut pas faire. Par exemple, c'est de faire, par exemple, ici, la tour qui prend la dame en B7, parce que ici, le fou qui prend la dame, tour prend, et les blancs, ils ont une pièce de plus avec deux pions ici. Alors que c'est gagnant pour les blancs, hein, d'accord? Donc il ne faut surtout pas faire ça. Maintenant aussi, ça ne marche pas, par exemple, de prendre, par exemple ici, le fou avec la tour, ça ne marche pas parce qu'on fait dame prend tour, tour prend dame, tour prend tour avec échec, donc on ne va pas aller sur la bande parce qu'avec les pions passés, il va se faire mater, donc il doit aller en H6, d'accord? Et alors on pousse le pion ici en A4. Et bon, alors déjà, on dit que les deux tours, en principe, c'est légèrement supérieur à la dame. Mais bon, ici, les deux tours avec les deux pions passés, il n'y a pas photo, les blancs sont gagnés. D'accord? Voilà. Donc, cette variante-là n'est pas bonne. Donc, en fait, c'est quoi qu'il faut jouer? Eh bien, les noirs, ils doivent jouer dame. Dame prend la tour en D1 avec échec. Et maintenant, la tour prend la dame, voilà. Et maintenant, on peut faire tour
prend la dame en B7. Parce que si maintenant le fou prend la tour, on prend ici la tour en D1 avec échec. Le roi doit aller en H2. Ensuite, on joue tour A1, par exemple, pour attaquer le pion en A3. Et bon, ça va gagner pour les noirs. Voilà. Il faudra un peu de temps, mais ça gagnera. D'accord? Voilà, c'est tout. Comme j'ai dit, ici, les noirs, ils ont un avantage. Donc, l'exercice s'arrête ici. On a vu ce qu'il fallait jouer. D'accord? Okay. Allez, on va passer à l'exercice suivant. Voilà. Alors, ici, c'est les noirs. Jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé la solution? Bien, voilà, la solution, c'est ça. En fait, c'est cavalier E2, échec. Alors, le roi va aller en F1 pour attaquer le cavalier, mais nous, on pousse le pion en B3. Le fou, il ne peut pas aller en C1 ou en C3 pour protéger l'avancée du pion en B2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À la limite, il va jouer peut-être tour A7, parce que bon, ici, la tour, elle ne peut pas aller là parce que le pion contrôle, donc il va jouer tour A7 dans le but d'aller jouer tour B7 pour empêcher l'avancée du pion pour faire promotion en dame. Donc, alors, nous, on va anticiper, on va jouer tour B8. Maintenant, le roi prend le cavalier en E2. On pousse le pion en B2. Maintenant, le fou en F4. Le fou en F4 attaque la tour ici. Eh bien, on peut faire soit même, on peut faire B1 dame tout de suite. Hein. Et alors, ben, si maintenant on fait B1 dame comme ceci, eh ben, il fait tour prend. Tour prend. Ben, bon, voilà, c'est gagnant pour les noirs. Vous voyez? Terrible. Hein. Parce que bon, on peut regarder aussi, hein, par exemple, si je joue fou F4, par exemple, il y a peut-être même une variante qu'on pourrait même jouer ici, tour 8 avec échec. Bon, s'il bouge le roi, ben on fait dame. Hein. Alors c'est roi-dame contre tour et dame contre tour et fou. Donc de toute façon, ce serait gagnant pour les noirs. Bon, et si maintenant il fait ça, ben on fait tout simplement ça. Hein. Parce que regardez, il met une pression sur le pion en G7 ici. Hein. Donc on prend comme ça, là, et on fait dame. Mais l'autre variante à faire dame tout de suite, c'est encore mieux. Donc voilà. Ça va? Parce que là, dans cette position, il faut quand même. Allez, il faut pas. Allez, il n'y a pas de danger, hein, mais allez, mais parfois en blitz ou quoi, etc., on peut encore faire des conneries, hein, parce que regardez. Par exemple, on joue ça, échec, là, il pousse. Alors là, ici, maintenant, il faut prendre le pion avec le roi, hein, d'accord? Mais si maintenant on fait ça, c'est une catastrophe parce que il y a ça. Et maintenant, c'est nul. Parce que il menace d'aller faire dame et on devrait jouer la perpétuelle en jouant avec des dames 4 ou quoi, etc. Donc il faut faire attention. Hein. Donc même quand on est gagnant, il ne faut pas faire le con, quoi. Donc voilà. D'accord? Voilà. Allez, on va passer au suivant. Au quatrième exercice. Ça, c'est les blancs qui jouent et gagnent. Comme j'ai dit, je retourne l'échiquier. Voilà. Donc les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà, alors est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, la solution, eh bien, c'est ça. On pousse le pion en E6. Maintenant, c'est quoi la menace? C'est de prendre le pion avec la dame, hein, d'accord? Donc maintenant, ici, il y a éventuellement, il y a plusieurs variantes, hein, mais comme ça, je n'ai pas dit au début. Évidemment, toutes les variantes, je ne saurais pas tout les montrer. Donc, je montre l'idée principale.
hein, mais vous allez vous en sortir, j'en suis convaincu. Voilà. Donc comme ici, ben, par exemple, on pousse le pion, évidemment, on ne peut pas prendre du pion, sinon on prend la tour, hein, d'accord? Et si maintenant il fait tour, prend le pion en E6 comme ça, ben regardez, on joue la dame en G5, échec. On ne va pas rester sur la 8e rangée parce que de toute façon on va prendre avec un échec. Donc on va aller sur la case H7, comme ça, mais on fait quand même, la dame prend la tour en D8, hein, d'accord? Donc, et là c'est gagnant pour les blancs. Maintenant on va dire, oui, bon, il peut jouer ça, échec, on fait ça, on attaque la tour en même temps, hein, en jouant roi et roi. Ben, s'il joue tour à 2 par exemple, ou quoi, etc., ben, maintenant ben, on fait ça, hein, dame prend F7, échec, et on gagne un tour derrière. Et c'est gagnant pour les blancs. Voilà. Ça va? Donc, ouais, il y a plusieurs variantes, hein, mais comme j'ai dit, je ne vais pas tout montrer, sinon on ne va pas s'en sortir. Sinon, ce sera beaucoup trop long. Mais voilà l'idée principale, hein, d'accord? Voilà. Alors, je vais montrer le dernier exercice. Voilà. Là, ce sera les noirs jouent et gagnent. Donc, je vais retourner mon échiquier. Voilà. Donc, les noirs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé la solution? C'est puissant, hein, de pions comme ça, avancer. Regardez ce que ça va faire. Et en fait, la solution, c'est ça. C'est dame prend en F2. Vous voyez? Bon, là, bien entendu, le roi va prendre. Il ne faut pas déconner. Et ensuite, eh bien, on pousse le pion en E3 avec échec. Le roi est obligé, seule case, d'aller en G1. On pousse le pion en F2 avec échec. Vous voyez que le fou en E2 attaque déjà la dame ici. Maintenant, il peut aller en H2. Hein. Il peut aller en H1 ou il peut aller en G2. Maintenant, imaginons qu'il va même en G2. C'est un exemple. Maintenant, surtout, pas faire ça dame. Hein. Parce que maintenant, c'est maté. Hein. Mat. Quelle horreur. Donc, vous voyez, donc en fait, ici, il faudrait faire une promotion en cavalier avec échec. Le roi doit bouger. Et il va aller là parce que le fou va prendre la dame. Voilà. Donc, le roi prend le fou et ensuite, on pousse le pion. Et de toute façon, c'est gagnant pour les noirs. Donc, maintenant, on peut regarder là. Et si maintenant, il va en H1, ben là, on peut faire dame. Hein. D'accord? Voilà. Mais si maintenant il va attendez, pardon, voilà. Et si maintenant il va en H2, on se casse pas, hop, voilà, on fait fou, prend la dame en G4. Là il va jouer tour F1, on pousse le pion en E2, tour prend F2 et on fait dame. Voilà, et c'est gagnant pour les noirs. Voilà. Voilà. Ça termine la série des 5 exercices. C'était pas trop long, hein, etc. Ça sert à rien de faire du bourrage de crâne. Hein, bon, j'ai peut-être pas montré toutes les variantes, mais j'ai montré le principal. Hein, d'accord. C'est important de faire des exercices, même qu'à la limite, on l'a déjà vu, ça entretient les automatismes, et c'est très important. Hein, tout ça de s'entretenir. Et maintenant aussi, il faut bien se dire aussi qu'on a un avantage, il faut le concrétiser, il faut jouer sa partie à fond et rester concentré à fond, jusqu'au bout. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. N'oubliez pas de faire un petit pouce, ça me fera plaisir. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais mettre les playlists dans la description sur YouTube et ici au-dessus de la vidéo. D'accord? Voilà. Allez, que la force soit avec vous et à plus!